Retrouvons ensemble notre dernier jeune Mansa, Farid Ouattara, et son entreprise Faco Drop. Comment te sens-tu aujourd'hui en regardant le chemin parcouru? C'est un plaisir, ça me rappelle un peu déjà comment les épreuves se passaient, ça me remet un peu dans un flashback. Il y a certaines épreuves, surtout les épreuves du début, où j'étais pas vraiment au top. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la compétition, je suis monté, on va dire, en termes de performance. Donc maintenant que je sais un peu comment ça se passe, j'aurais bien aimé venir et faire mieux encore et on va dire tout écraser dès le départ. On a lancé vraiment la phase pilote de Faco en mai 2023 et on a remporté le concours en décembre 2023. Donc ça nous a permis de passer de là à vraiment là très rapidement. Ce qui n'est pas forcément le cas pour des startups comme les nôtres qui mettre beaucoup de temps à pouvoir croître, à pouvoir grandir. Donc nous, ça nous a permis déjà de recruter des personnes compétentes parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, les talents, ça a un coût. Donc ça nous a permis d'avoir des équipes, des collaborateurs solides sur lesquels on pouvait compter et pour pouvoir, on va dire, progresser comme entreprise. Mais je veux dire, un des plus gros points n'a pas forcément été le financement parce qu'on peut avoir des fonds sans forcément faire quelque chose de productif. Et voilà, donc ce qui nous a vraiment aidé, c'est, on va dire, les contacts qu'on a pu se faire, les ouvertures qu'on a pu se faire, les portes que vraiment la victoire à ce concours-là nous a ouvert, comme par exemple le fait de pouvoir rencontrer des personnalités comme M. Fabrice Awenion ou encore le ministre de la Jeunesse. On va dire que c'est vraiment tout un ensemble. Il y a eu l'aspect financier qui nous a permis, on va dire, d'être plus stable, de monter en compétences et en qualité. Bon, ça nous a permis aussi sur le plan, on va dire, de la notoriété, de pouvoir avoir une bonne assise. Comme j'ai dit, cette aventure m'a appris à m'améliorer aussi en tant que, on va dire, chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise, parce que ça fait moins de 2 ans que je suis chef d'entreprise. Donc j'ai grandi en même temps avec eux. Ils m'ont appris des leçons, ils m'ont appris que je ne pouvais pas tout faire moi seul. Moi qui avais l'habitude de vraiment, parce que je suis quelqu'un d'assez, on va dire, à la recherche de l'excellence, donc j'avais pour habitude de tout faire moi seul. Ils m'ont appris que, en vrai, quand tu vas aller très loin dans la vie, que ce soit professionnellement ou tu peux pas le faire tout seul. Pour faire quelque chose de grand, il faut une team solide qui va t'accompagner, des personnes à qui tu pourras déléguer, à qui tu pourras faire confiance. Alors en termes d'avancée majeure chez nous à Faco, on va dire le premier point où on n'a vraiment pas eu à faire grand chose, c'était au niveau de la notoriété spontanée. Donc nos droppers, c'est comme ça qu'on appelle nos livreurs chez nous, étaient reconnus facilement dès l'annonce de la victoire. Moi-même, personnellement, j'étais assez reconnu. Les personnes qui travaillaient, on a tout de suite eu assez de nouveaux inscrits sur notre application, ce qui a vraiment permis de pouvoir emmener des flux de commandes. Secondo, on a commencé à travailler avec les fonds qu'on a reçus sur 3 nouvelles applications. Donc au départ, avant l'aventure, on avait une seule application. On a travaillé sur 3 nouvelles applications. Une application pour les clients, une application pour les partenaires et une application pour les droppers qu'on a lancée en juin 2024. Donc ça va faire maintenant 9 mois maintenant qu'on est sur cette nouvelle avancée majeure en termes technologiques pour nous. On a pu avoir de nouvelles motos électriques parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, notre business model était sur le green, donc la livraison green. On a pu avoir des motos électriques plus performantes qui nous ont permis de encore mieux couvrir la commune de Cocody, qui est présentement la commune sur laquelle on est. Donc maintenant, on a on va dire des ambitions de couverture sur d'autres communes stratégiques qui se feront normalement d'ici la fin de l'année 2025. Gagner 100 millions, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Il faut toujours avoir les pieds sur terre. Il faut tout donner parce que ce genre d'opportunité n'arrive qu'une seule fois, voire peut-être jamais, même malheureusement pour certains entrepreneurs. Donc il ne faut pas stresser, il faut avoir confiance en son projet, il faut vraiment connaître son projet sur le bout des doigts, savoir vendre son projet, qui s'inspire de ce que j'ai fait de bien pour l'améliorer ou qui s'inspire de ce que j'ai fait de moins bien pour essayer de ne pas faire la même chose et de s'améliorer.